Où en est le déploiement aujourd'hui et comment est-ce qu'il permet de répondre aux besoins industriels? Alors nous, on a commencé à faire des expérimentations il y a un peu plus de 4 ans, Ouais. dans les gares, dans les technicentres. Aujourd'hui, on a des convictions. D'abord, on a aussi cherché quels pouvaient être les use cases, enfin, les cas d'usage qu'on pouvait appliquer à la 5G. Aujourd'hui, on a des convictions, c'est que la 5G va remplacer le Wi-Fi à minima dans les technicentres. Pourquoi? Parce que dans un technicentre, c'est dans un environnement où il y a beaucoup de métal, beaucoup de perturbations. Et la 5G, avec cette technique je dirais de focalisation de signaux, et puis ces protocoles sont beaucoup plus résilients aux perturbations électromagnétiques. Donc ça marche très bien dans les technicentres. Et on a un technicentre à Bischheim qui commence à être équipé, à Rennes, et on commence vraiment à équiper ces technicentres. Ensuite, on a fait évoluer la législation autour de l'achat des fréquences. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les fréquences 5G sont achetées par les opérateurs. Ouais. Et nous, on voulait pouvoir avoir des fréquences 5G à l'intérieur de nos bâtiments. D'accord. Et donc, on a réussi à faire réduire la taille, la taille de scope, comment dire, de surface ouais. sur lesquelles on pouvait émettre. Donc, on est assez content que le gouvernement nous ait écoutés dans ce domaine-là. Et ça va nous permettre d'avoir de la 5G à l'intérieur de nos bâtiments. Et comme on a des fibres optiques sur le long des voies forêts, on a un des meilleurs réseaux optiques en France. On va pouvoir aller très, très haut débit au pied du technicentre jusqu'à la 5G dans les bâtiments. Et donc on va pouvoir avoir très très haut débit, très belle performance, très, très faible latence. Et on va pouvoir adresser des sujets industriels majeurs comme la mobilité dans l'usine. D'accord. Oui, C'est-à-dire? parce que la mobilité, des robots, tout simplement. Ouais. Quand on fait déplacer les robots, s'ils ont un fil à la patte, c'est plus difficile que s'ils ont des réseaux, Ah oui, d'accord. des réseaux 5G qui les suivent. On a des sujets autour de la géolocalisation des objets. Ouais. On a des sujets autour de la maintenance du matériel avec les capteurs qui viennent capter toutes les informations, même en mouvement. Donc c'est vraiment le sujet de la mobilité qui est très, très intéressante autour de la 5G. Et là, pour le coup, le Zero Trust Network est tout à fait adapté puisque toute la communication est chiffrée, l'authentification est assurée, ce qui n'est pas le cas avec des réseaux filaires. C'est-à-dire que on peut très bien se brancher sur un réseau filaire et s'il n'y a pas les filtres nécessaires, on rentre dans le réseau d'entreprise rien qu'en se branchant sur une prise de réseau. Ouais. Donc c'est plus sécurisé avec du Wi-Fi ou de la 5G qu'avec des réseaux filaires. Et ça, il y a des croyances inverses dans le milieu de la cyber.